presque tout cela. Et puis du Paul de Vire aussi. Et puis de Falaise, on a Benoît qui est de Falaise. Voilà, nous sommes heureux de tous vous accueillir pour ce jubilé de la miséricorde. Nous avons cette grâce d'avoir cette porte sainte, une des 4 portes du diocèse ici à Saint-Germain-du-Criou. La terre attend l'évangile du royaume. Éternel est sa miséricorde. Le Seigneur pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Éternel est sa miséricorde. Le pape a ouvert le jubilé extraordinaire et à Rome la porte de la miséricorde de Dieu pour nous-mêmes et pour tous nos frères les hommes. En communion avec l'Église universelle, en communion avec notre évêque qui préside dans sa cathédrale nos 3 célébrations ici même à Lisieux et à Douvres, inaugure solennellement l'année sainte pour notre Église diocésaine, pour que nous fassions l'expérience de la grâce et de la réconciliation. Dieu libre et saint, tu veux faire de toute l'humanité un peuple d'hommes libres, puisque tu offres à ton Église une année de grâce et de bénédiction. Fais qu'elle accède à un surcroît de liberté et soit un signe plus clair de ton amour pour ce monde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Le Père, riche en miséricorde, après avoir révélé son nom à Moïse, comme Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, n'a pas cessé de faire connaître sa nature divine de différentes manières et en de nombreux moments. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, quand tout fut disposé selon son dessein de salut, il envoya son Fils, né de la Vierge Marie, pour nous révéler de façon définitive son amour. Qui le voit a vu le Père. À travers sa parole, ses gestes et toute sa personne,
Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie. Prions. Tous ceux qui entreraient dans l'unique bercail. Ainsi, si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé.
Lecture de lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Une d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur.